Aziz Seni. Mais cette analyse de mettre un mur, enfin il y a des pays qui ont essayé, hein, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Hein. La muraille de Chine elle-même n'a pas arrêté l'invasion mongole et Dieu sait qu'elle était conséquente. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières du tout. On passe d'un extrême à l'autre. C'est aujourd'hui, c'est encore en amont. Mais encore une fois, on le disait au début de ce débat, pourquoi ces jeunes, ces moins jeunes quittent leur pays? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait, nous Français, nous Européens, pour aider ces pays à émerger? En fait. Non mais dans notre intérêt. C'est notre faute, en fait. Dans notre intérêt. En partie, oui. On leur en passe 6 millions il faut d'euros, revoir un 6 petit peu milliards l'histoire d'euros. aussi. Et il faut revoir aussi l'activité actuelle, les relations géopolitiques. Il faut revoir. Tout à l'heure, en fait, on est coupable de tout. Quoi. En fait, le problème, c'est qu'on est... On est blanc, on est français, on est coupable de tout. J'ai dit tout ça, moi? Non, mais c'est un peu le résumé de ce que vous nous dites. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Toujours. Moi, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. je vous parle de notre responsabilité en matière de co-développement. Il est dans notre intérêt d'aider ces pays à émerger démocratiquement. Il faut les aider chez eux. Bien sûr qu'il faut les aider chez eux. Il faut les aider chez eux, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On a donné des millions, excusez-moi, des milliards, on a donné. Mais on a donné plus à qui? À qui? Au peuple? Au petit Soudanais en bout de chaîne? Est-ce que le petit Soudanais en bout de chaîne l'a eu? À qui on a donné? Dans quel intérêt on a donné? Est-ce qu'on a investi des usines pour donner de l'emploi localement et dans notre intérêt aussi? Quelle a été notre vision de l'émergence? Donc là, on fait qu'on accueille tout le monde parce qu'on est coupable? Ces enfants-là, évidemment qu'il faut les accueillir. Vous laissez, si un enfant frappe à votre porte, vous le laissez, vous le laissez dehors. Voilà, la réponse est là. Voilà, on est gentil, mais le problème, on n'a pas les moyens d'être gentil, même pas pour notre peuple, d'accord? Donc à un moment, il faut savoir bloquer. Pourquoi? Excusez-moi, je vais faire un peu de provocation. On avait les moyens. C'est pas votre genre, pourtant. Pour les Ukrainiens, les 80 000 logements sociaux qui ont été débloqués en 5 minutes pour les Ukrainiens, et on n'a pas les moyens pour ces enfants-là. C'est marrant. À chaque fois, à chaque fois, on a les moyens pour certaines choses, et puis pour d'autres, on dit on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années? Vous avez cité les pays, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a fait en partenariat avec la Côte d'Ivoire pour lui permettre d'émerger, pour lui permettre de garder cette jeunesse? Ludovic Toro. Ces pays où on a l'argent, on les en a fait au gouvernement, on ne va pas les distribuer nous-mêmes, on ne va pas contrôler à qui on donne. Maintenant, si c'est ceux qui sont à la tête, on ne va pas donner à chaque citoyen de l'argent, on donne à l'arrêté. Vous ne savez. Alors il faut aller jeter un œil sur l'Agence française de développement et voyez comment ça fonctionne. Manifestement, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Quant à l'Ukraine, cher monsieur, manifestement, c'est dommage. Vous avez été en Ukraine, là, depuis, moi j'y ai été 2 fois, d'accord? Donc ces gens-là, ils viennent parce qu'ils sont en guerre et menacent de mort par la Russie, et ça continue. Vous ne pouvez pas comparer. Vous avez été au Soudan? Vous avez été en Guinée? Vous avez été en Afrique de l'Ouest? Vous y avez été? Bien sûr. Bien sûr. J'ai pas été en Ukraine, mais j'ai été dans ce coin. Bien sûr. Évidemment, au Sénégal. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas les moyens pourrait être aussi un moyen aussi de réfléchir s'il ne faudrait pas s'arrêter? On n'a plus les moyens, vous êtes d'accord avec moi? Ah là, on a une problématique budgétaire évidente. D'accord. Donc est-ce que si on a une problématique à la fois de loger et budgétaire et que ça ne bouge pas, est-ce qu'on doit continuer? Mais la question, c'est pas ça. Moi, je les aide dans ma ville. Moi, j'ai une asso dans ma ville. Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils n'arrivent pas? Qu'est-ce que vous faites? Attaquer le problème en amont. Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils n'arrivent pas? Mais c'est la question depuis des années. Est-ce qu'on va aider l'Afrique noire ou pas un jour? On le fait régulièrement parce qu'on a des intérêts financiers. On met plein d'argent. Sauf qu'en effet, on ne le donne pas aux citoyens un par un. On les mêmes méthodes conduisent aux mêmes résultats. Alice Cordier. Première chose, on a envoyé près de 6 milliards d'euros en Afrique pour l'aide au développement public. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui existe. La deuxième chose, la France. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai travaillé dans le logement social. Les temps d'attente à Paris, c'est 10 ans. Voilà. Donc on se retrouve avec des mères célibataires qui attendent pendant plus de 10 ans pour avoir justement un logement à peu près décent et encore. Et à côté de ça, on reçoit parfois du conseil régional de chaque ville des aides pour mettre en priorité des personnes issues de l'immigration, parfois des anciens MNA que la zone ne peut plus prendre en charge. Voilà. Donc en fait, ce qui a été fait pour les Ukrainiens, vous êtes d'accord avec moi? Pour les Ukrainiens en période de crise, c'est exactement ce qui a été fait. D'accord, très bien. Ça, c'est ce que vous dites. Par rapport à ça, c'est que oui, vous voulez accueillir tout le monde, mais non, je ne veux pas accueillir tout le monde. Non, je ne veux pas accueillir tout le monde. Je ne veux pas accueillir tout le monde. Non, je parle des enfants. C'est magnifique. Mais si vous n'avez pas assez d'humanité, c'est que vous avez un souci. Vous avez des enfants qui sont là et que vous voulez renvoyer. C'est votre vision de la vie. Moi, quand je vois un enfant, j'ai envie de l'aider. Oui, mais alors le problème, c'est vous ne maîtrisez pas ces publics et vous ne savez pas qu'on joue aussi avec des populations. Ah, vous êtes en train de m'expliquer qu'on n'a pas les outils associatifs
et d'accompagnement pour les aider. Je veux juste corriger quelque chose que vous avez dit, Alice Cordier, que je ne peux pas laisser dire. Vous ne pouvez pas dire on est en présence de populations dangereuses. Il n'y a pas de... Pardon, il y a des populations. Non, il n'y a pas de population dangereuse. Non, mais moi je ne peux pas laisser dire ça. Excusez-moi, je suis responsable de ce qui se dit sur ce plateau. Je ne peux pas laisser dire qu'il y a des populations dangereuses. Il y a des gens dangereux. Qui viennent d'une culture ultra dangereuse. Donc si vous il n'y a pas de culture ultra dangereuse. La charia, c'est très bien. C'est très bien culture. C'est très bien. Le masque tombe. Le masque tombe. J'accepte pas qu'on dise ça sur le plateau. Le masque tombe. Il n'y a pas de culture dangereuse, il n'y a pas de population dangereuse. Ça n'existe pas. Non. Comme disent les jeunes, game over, le masque tombe. Je suis pas d'accord avec ça. Juste, on va partir. C'est ni réaction. Vous venez d'entendre de la part de Jordan Bardella. Il faut reprendre notre immigration en main. Et quand on a des jeunes qui arrivent, en tout cas les vrais mineurs représentent très peu, c'est ce qu'il vient de nous dire, très peu. Beaucoup sont de faux mineurs et eux, on les renvoie chez eux. C'est pas parce qu'ils minorent la réalité qu'on est obligé de le croire. Il y a une réalité, les masques tombent, que le représentant de ce parti nous explique que les enfants, il faut les mettre à la mer, les mettre dans un avion. C'est parce qu'il a dit, non mais ne caricaturez pas non plus. C'est sympa que vous disiez ne caricaturez pas, parce que depuis le début de l'émission, tout ce que je dis est repris d'une manière... je fais un peu du Morandini, moi aussi. Je sais pas si c'est un compliment. Donc, non mais plus sérieusement, ce qui m'inquiète par exemple dans les propos qui ont été tenus, c'est de dire par exemple, on va supprimer les soins gratuits pour les migrants. Mais ça veut dire qu'on ouvre la porte à des microbes qui pourraient circuler. Donc si on a des gens qui sont malades, d'urgence, je suppose. A priori, l'urgence. Donc il faudrait. Donc vous voulez pas faire de prévention, essayer de voir si ces migrants ne sont pas malades pour éviter de contaminer la population. Donc c'est une approche assez particulière. Et encore une fois, on a des enfants qui arrivent. L'humanité, ce qu'a fait la France, qui a construit la France, ce qui est la République avec un grand R, tout ce siècle, l'héritage de ce siècle des Lumières, vous voulez le bafouer en disant des enfants, on les renvoie chez eux. C'est dévoyé aujourd'hui. C'est dévoyé. Je vous parle pas des enfants. Mais pour le reste, c'est dévoyé. C'était bien le sujet. Est-ce qu'il a répondu à la question? Il a zigzagué. C'est une minorité. Éric Alauzet, rapidement. On fait un tour de table et après on doit rendre l'antenne.